Alors, bonjour à tous. Nous allons démarrer dans 2-3 minutes. On attend que les participants se connectent. Bon, nous allons démarrer. Je propose de commencer. Ça fera peut-être arriver la foule. Alors, bienvenue du coup dans ce webinaire. Bonjour à tous. Ce webinaire dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, en introduction, simplement quelques informations, notamment le fait que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat de la plateforme. Donc, n'hésitez pas. Ce qu'on va faire, étant donné qu'on est 3 co-animatrices, on va tenter dans la mesure du possible de répondre de manière assez réactive à vos questions. Néanmoins, effectivement, on va quand même prévoir un temps à la fin de la présentation pour pouvoir répondre aux dernières questions éventuellement qui vous viendront. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui ont démarré depuis lundi dernier et qui sont portées donc par les opérateurs de conseil en évolution professionnelle qui sont l'APEC et Avenir Actif, qui sont des acteurs orientés vers les individus qui ont le statut de salarié du secteur privé et indépendant. Donc, bien entendu, vous le verrez dans le cadre notamment de ce webinaire, nous sommes associés à des partenaires régionaux et nationaux parce que nous ne pouvons pas faire sans les uns et les autres. Donc, cet événement, il est à 100% en ligne, 100% à distance. Vous avez plus de 75 webinaires sur des thématiques différentes et variées jusqu'à la fin de la semaine. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire, n'hésitez pas à faire passer le mot parce que voilà, le conseil en évolution professionnelle, c'est un droit accessible à tous et qui plus est gratuit. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, je me présente, je suis Patsy Feuillard-Castard, je suis conseillère en évolution professionnelle pour Avenir Actif et je suis située en Guadeloupe. Donc, je laisse la main à mes co-animatrices pour se présenter. Je vous laisse la main, Madame Bon.
Bonjour à tous, Lydie Bon, directrice du développement pour le groupe Actual, groupe dans le travail temporaire Antilles-Guyane, avec des agences sur le périmètre des 3 territoires, y compris dans les îles du Nord, et donc et dans le secteur de l'intérim depuis un peu plus de 10 ans en direction d'agence. Voilà, donc je pense que le sujet, s'agissant des intérimaires et de leur évolution professionnelle, c'est un sujet dont on va débattre et sur lequel on va échanger avec vous. Merci, Madame Bon. Bonjour, donc je suis Emmanuelle Monteil, donc conseillère en parcours de reconversion au sein du pôle reconversion du FPETT. Donc le FPETT, c'est le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire. Merci. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais donner la parole du coup à Madame Bon pour nous parler effectivement du secteur de l'intérim qu'elle maîtrise bien. Pour rappel, effectivement, ce webinaire, c'est bien sur la thématique « Je suis intérimaire et je souhaite évoluer professionnellement ». Donc, vous voyez, nous sommes plusieurs actrices que vous pourrez donc mobiliser en fonction de vos périmètres pour accompagner les intérimaires ou en tant qu'intérimaire pour évoluer professionnellement. Madame Bon, je vous laisse la parole. Alors, je suis intérimaire et je souhaite évoluer professionnellement. Effectivement, on a tendance à penser que l'intérim est générateur de précarité et autres, mais il faut savoir que la branche travail temporaire a non seulement des intérimaires en intérim classique, mais aussi, je tiens à préciser, a un dispositif qu'on appelle le CDI intérimaire. Avant de vous présenter les chiffres, je tenais à le préciser. Le zoom sur la branche du travail temporaire. Aujourd'hui, en mars 2025, nous sommes à 670 000 ETP. Nous sommes en baisse sur le travail temporaire, mais c'est général. Enfin, c'est constaté, la tendance est constatée au niveau national, mais aussi au niveau régional. On a eu une stabilisation partielle en mai, mais malheureusement, les derniers trimestres-là, nous constatons une baisse à nouveau. Alors, plusieurs éléments à cela, mais on ne va pas s'étaler dessus aujourd'hui. Qui sont les intérimaires? Donc, majoritairement des hommes, 70%, plus de 50% ont plus de 35 ans et 73% sont des ouvriers. Et seulement, malheureusement, 20% accèdent à un CDI. Alors là, on parle de CDI classique, donc que vous connaissez dans le droit commun, mais je précise que dans le travail temporaire, il y a également des CDI intérimaires. Voilà. L'industrie par secteur, donc l'industrie concentre 35%, la logistique 25%, le tertiaire 20%, le BTP 15% qui est en retrait parce que généralement on dit que le BTP c'est le baromètre dans l'intérim, la santé et l'événementiel 5%. Voilà. Les missions, la particularité, très courte, en moyenne, 2-3 jours dans le secteur de la santé, une forte mobilité et un droit complexe. Accidents plus fréquents, c'est ce qu'on peut noter chez les intérimaires parce que, bien entendu, parfois, on les forme moins, on les accueille pas forcément comme les salariés permanents, mais la branche travail temporaire met énormément l'accent sur l'accidentologie et a mis en place un certain nombre d'éléments pour éviter les accidents. Incompatibilité avec frein à l'évolution, la formation, puisque bien entendu, on privilégie toujours le travail et le coût, pareil, et le manque d'accompagnement pour certaines agences, pas toutes, certaines enseignes, je dirais même, mais pas toutes, parce que dans certaines enseignes, vous retrouvez des obligations en matière d'accompagnement et de développement des compétences au travers des entretiens annuels pour les intérimaires dès lors qu'ils obtiennent un certain nombre d'heures de mission en travail temporaire. Alors, les freins et obstacles, le premier public exposé aux fluctuations de l'économie du marché. Comme je vous le disais tout à l'heure, le BTP est en retrait parce que les grands chantiers ne sortent pas pour l'instant. Instabilité économique, l'instabilité des contrats et des missions, absence de garantie de travail en continu, accès à la formation parfois compliqué, progression professionnelle limitée, méconnaissance de ses droits. Donc, ils méconnaissent un petit peu le rôle du conseil en évolution professionnelle.
il existe des acteurs spécialisés pour les accompagner, mais ça, effectivement, ce sont des éléments qui doivent être martelés dans les agences de travail temporaire par les différentes enseignes. Les acteurs qui accompagnent les intérimaires, donc les agences d'emploi intérimaires, sont les premiers relais. Le FASTT, qui est le Fonds d'action sociale du travail temporaire, auquel abondent l'ensemble des enseignes de travail temporaire. C'est des aides sociales et pratiques, la prévoyance et complémentaire santé. FPETT, qui est le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire, qui accompagne spécifiquement les reconversions après accident de travail, maladie professionnelle. Le CEP, qui est le conseiller en évolution professionnelle dont on vous a parlé tout à l'heure, le service public pour tous, gratuit et neutre pour toute question problématique ou projet professionnel. Donc, vous en avez deux en fonction de votre statut. Si vous êtes cadre, et il existe des cadres dans le travail temporaire, vous dépendez de l'APEC, et si vous êtes employé, vous dépendez de Avenir Actif, en tout cas sur le périmètre des Antilles-Guyane. Donc, l'accompagnement et les services mobilisables pour les intérimaires, donc le CEP, comme on l'a dit, et le pôle reconversion du FPETT, bien entendu. Merci beaucoup, Madame Bon. Alors, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne les accompagnements et services mobilisables pour les intérimaires. Donc, voilà, nous allons commencer par le conseil en évolution professionnelle. Donc, en tant que représentante d'Avenir Actif, il est vrai qu'Avenir Actif s'adresse essentiellement aux salariés et aux indépendants. Et comme je vous l'ai présenté en introduction, il y a également d'autres acteurs qui interviennent en fonction des différents publics. Ce qu'il vous faut savoir sur le conseil en évolution professionnelle, c'est que c'est un droit qui est mobilisable, donc c'est un service gratuit. Ce sont des rendez-vous individuels qui sont à la main des salariés, donc qui sont confidentiels. Le conseiller qui vous reçoit, il a à répondre à une certaine déontologie, donc il doit faire preuve de neutralité, de discrétion. Bien entendu, il s'agit d'un dispositif personnalisé, donc je rentrerai dans les détails tout à l'heure, et qui se veut présent sur tout le territoire. Donc, en Guadeloupe, nous sommes 5 agences réparties sur le territoire, et effectivement, sur le territoire national, il y en a vraiment partout, à proximité, au plus proche de la population. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que les agences sont au plus proche de la population. Donc, comme je vous le disais en amont, le CEP, c'est un droit qui est à destination de tous les individus, et en fonction de la cible, en fonction du profil de ces individus, ils vont s'adresser à différents opérateurs. Donc, l'opérateur le plus présent sur la place, effectivement, c'est France Travail, qui s'adresse aux demandeurs d'emploi et qui, donc, dans le cadre de ces services, dispense le conseil en évolution professionnelle, y compris l'APEC, y compris la mission locale et le Cap emploi. Et donc, Avenir Actif, ce sont des opérateurs qui ont été identifiés par France Compétences pour pouvoir dispenser ce service de conseil en évolution professionnelle à destination des salariés et des indépendants. Donc, en ce qui concerne cette typologie de public, sont concernés, quand on entend salariés, c'est les personnes qui sont effectivement dans le cadre du droit privé, en CDI, en CDD et en mission d'intérim. Les intérimaires également font partie de ce public-là. Et tout à l'heure, on parlait de méconnaissance des dispositifs. Il est vrai que malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'intérimaires en accompagnement parce que ce dispositif est méconnu. Donc voilà, là aujourd'hui, nous sommes là pour présenter ce dispositif, pour le faire connaître au plus grand nombre, parce qu'effectivement, les intérimaires font aussi partie du public accueilli par Avenir Actif dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et l'objectif de ce dispositif, vous voyez, hein, il est vraiment très large, parce qu'il va simplement du fait d'accompagner, d'aider les gens dans leur réflexion sur leur situation, de faire un point, de travailler simplement, par exemple, un entretien professionnel, mais ça va aussi plus loin, parce qu'on peut être amené également à accompagner les individus qui nous sollicitent pour mobiliser les différentes aides qui existent sur le territoire. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va notamment approfondir 2 de ces dispositifs.
en question. Mais vous voyez vraiment l'étendue du champ d'intervention du conseil en évolution professionnelle est très large. Il s'agit d'informer, il s'agit d'évaluer, il s'agit d'accompagner, d'aider à la formation. Donc, en ce qui concerne le dispositif Avenir Actif, donc, pour solliciter ce dispositif, il faut donc prendre un rendez-vous avec un conseiller. Comme je vous le disais, les agences, elles sont plus proches de la population. Ce premier rendez-vous, il a vocation à identifier le besoin parce que je vous parlais tout à l'heure de personnalisation de l'accompagnement du dispositif. Donc, ce premier rendez-vous, il a vocation à identifier le besoin. Donc, le conseiller, là, à ce moment-là, il doit faire preuve d'écoute, d'attention pour ensuite pouvoir définir un plan d'action adapté en fonction de la sollicitation de la personne qui est en face de nous. Ensuite, il est possible donc de vous permettre de mener vos démarches en autonomie, donc de permettre aux individus de mener leur démarche étant donné que le plan d'action il aura été identifié et que la personne se sent assez à même de mener ses actions en autonomie et seule. Et il est également possible de poursuivre avec un accompagnement vraiment soutenu à côté de la personne. Il ne s'agit pas de faire à la place, mais vraiment d'accompagner cette personne à la mobilisation des différents dispositifs ou simplement à l'élaboration de ces outils, s'il s'agit par exemple d'une recherche d'emploi. Donc cet accompagnement, il est adapté dans le sens où il peut se faire à distance, en présentiel en agence. En termes de flexibilité horaire, les agences, elles ont parfois des plages d'ouverture élargies. Donc, les individus peuvent prendre des rendez-vous hors temps de travail, notamment en soirée et le samedi matin. Et vraiment à la main de la personne qui sollicite le dispositif. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir besoin aujourd'hui pour vous simplement parce que vous vous posez des questions et puis vouloir passer à l'action dans 8 mois. Ben, dans 8 mois, vous revenez nous voir et à ce moment-là, on passera à l'action. Donc, ces rendez-vous avec les conseillers, comme je vous le disais, ils peuvent vraiment se faire à distance, en visio également. L'objectif aussi, c'est en fonction des besoins. Normalement, le dispositif il est prévu pour se faire de manière individuelle, mais en fonction des besoins, en fonction des problématiques et des thématiques, effectivement, nous pouvons être amenés à animer des ateliers collectifs, donc de permettre ce partage entre pairs qui peut aussi être un moment pour apporter des solutions. Donc voilà, on met à disposition pas mal de ressources. Donc, pour prendre ce rendez-vous avec un conseiller dans le cadre d'Avenir Actif, donc je rappelle qu'il s'adresse aux salariés et aux indépendants, vous pourrez avoir toutes ces informations et trouver l'agence la plus proche de votre domicile en passant via la plateforme moncep.org. Donc, les rendez-vous, ils peuvent se prendre assez rapidement en fonction des agences et des disponibilités de créneaux ouverts. Mais de toute manière, c'est un impératif de le faire assez rapidement. Donc, voilà, c'est vraiment à votre main, à la main des individus pour prendre ces différents rendez-vous et convenir donc d'un temps d'échange personnel, individuel avec un conseiller. Donc, je laisse la parole à Madame Monteil. Merci. Donc, je vais, du coup, mon côté, je vais vous présenter un petit peu qui on est. Donc, le pôle reconversion, c'est un pôle dans l'offre de service du FPETT. Donc, on est une équipe de 5 conseillères sur tout le territoire. Et en fait, on accompagne du début, c'est-à-dire de la réflexion. Alors, ça dépend quand est-ce qu'on vous a, mais normalement, on vous accompagne du début de la réflexion d'un nouveau projet professionnel jusqu'au retour à l'emploi. Donc, par contre, on ne s'occupe pas de tous les intérimaires. Effectivement, on s'occupe d'intérimaires qui ont une spécificité, qui malheureusement ont été victimes d'un accident de travail et ou d'une maladie professionnelle qui implique en fait que vous ne pouvez plus ou difficilement reprendre la mission, le métier sur lequel vous étiez au moment du fait. Et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on est là. Donc, en complémentarité, bien entendu, de l'ensemble des acteurs dont on vous a parlé auparavant, pour vous aider à co-construire, à réfléchir à une nouvelle trajectoire professionnelle du début jusqu'au retour à l'emploi. Voilà, nous avons également, pour cela, on a des outils. Que ce soit des outils de réflexion à des projets, des outils de faisabilité pour voir si le
projet est faisable en termes notamment de santé, hein, mais aussi également le marché de l'emploi et également des outils de financement, voilà, de formation, puisque qui dit projet de reconversion peut potentiellement impliquer une formation pour développer de nouvelles compétences, acquérir de nouvelles compétences et donc vous avez besoin de vous former. Donc là, on peut être là en soutien dans le financement de cette formation pour vous aider du coup à retourner à l'emploi derrière. Oui, il s'agit d'un accompagnement à la carte. Donc, comme je le disais, du construction du projet via des bilans de reconversion où vous allez pouvoir réfléchir un petit peu à tout ça et en prenant en compte en fait l'ensemble des contraintes, des freins, des intérêts, des opportunités. Donc, de l'étude de faisabilité, l'adéquation du projet, des restrictions médicales, mais pas que. De la recherche de sources de financement, mais également aussi de la recherche de formation. Quelle formation est adaptable et adaptée au projet que je viens de valider? Quel est l'organisme de formation qui délivre cette formation? Et puis ensuite, la question du financement se pose et également après une aide qu'on peut vous apporter pour le retour à l'emploi. Quand on dit retour à l'emploi, ça peut être tout ce qui est technique de recherche d'emploi, simulation d'entretien, CV, l'aide de motivation. Voilà, on a des outils qui nous permettent de vous aider dans ça. Et puis, donc, on a des contacts effectivement avec aussi des agences, hein, puisque vraiment on travaille en concertation avec tout le monde. Et donc, on peut avoir aussi des vents de certains besoins en fonction des agences, en fonction des territoires. Voilà. Je pense qu'en fait, j'ai un peu tout dit. Alors, donc, les dispositifs de financement, j'enchaîne parce qu'effectivement, le bilan de reconversion et le contrat d'alternance de reconversion CAR sont des dispositifs spécifiques à la branche du travail temporaire. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du bilan de reconversion. Donc, pour qui? Pour les personnes qu'on accompagne, donc victime d'un accident de travail, de trajet, je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être aussi de trajet, maladie professionnelle. Il n'y a pas effectivement de conditions requises pour être accompagné, ça c'est important de se le dire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la reprise de votre ancien métier semble compromise, voire pas plus possible. Donc c'est un accompagnement en fait qui peut aller jusqu'à 24-30 heures. Concernant, en présentiel ou en distanciel. On a un petit pool de consultants qui peuvent faire délivrer cette prestation en visio. Il faut juste avoir un petit peu de matériel informatique. Et donc, ça peut aller de 1 à 3 mois, puisque comme un bilan de compétences classique, c'est une fois par semaine, en fait, à raison d'une heure et demie ou 2 heures en fonction des consultants qui les livrent, mais c'est une fois par semaine. Le bilan de reconversion n'est pas une action de formation. Notre outil bilan de reconversion n'est pas une action de formation. Donc, forcément, à raison d'une fois par semaine, ça s'étale sur 3 mois à peu près. Donc, qu'est-ce que vous allez y trouver? Effectivement, identifier des pistes de réorientation. Hein. Vous êtes là pour vous reconvertir en adéquation avec votre santé prioritairement, parce que c'est vraiment la santé qui est au centre, mais également avec le marché du travail et effectivement vos intérêts. Donc, valider un projet professionnel, un métier. Donc, ensuite, identifier vos besoins en compétences et ou en formation en fonction du métier que vous aurez validé. Il n'y a peut-être pas besoin de formation, ça dépend vraiment de votre projet. Et effectivement, travailler les questions de la perspective de retour à l'emploi, parce que c'est bien beau d'avoir un métier, mais si derrière, il n'y a pas d'emploi sur votre territoire, ça sert un peu à rien. Donc, voilà tout ce qui va être pris en compte lors de bilan de reconversion avec des consultants qui ont justement une connaissance du handicap et puis de tout ce qui est marché de l'emploi et puis qui sont flexibles dans la mise en place de ce bilan de reconversion qui s'adapte vraiment à vos besoins. Prescription, le bilan de reconversion, oui, donc effectivement mobilisable dans le cadre de l'accompagnement de notre pôle reconversion. Alors, de préférence, il se met en œuvre pendant l'arrêt de travail. En même temps, la plupart des personnes qu'on a sont en arrêt de travail encore. Et pourquoi? Parce que ça vous permet justement pas de perdre de temps, juste de profiter de votre arrêt de travail, si bien sûr vous êtes en capacité, de pouvoir faire cette construction, cette réflexion de ce projet de pro pendant votre arrêt pour qu'à la fin de votre arrêt, ça y est, vous ayez votre reconversion. Alors après, effectivement, avis médical, parce que toute action pendant l'arrêt de travail, il faut demander un avis médical. Et bien entendu, le bilan de reconversion donc, est financé par le FPETT, par le pôle reconversion. Donc, il n'y a rien à sortir de votre CPF ou de quoi que ce soit. Deuxième outil, donc là, on était plus dans un outil de réflexion, de construction de projet. Là, on est plus dans un outil de financement de formation.
Donc, votre projet, OK, vous avez la formation. C'est quoi le CAR? Donc, le contrat de l'alternance de reconversion, il s'appelle alternance parce qu'en fait, il y a une phase de formation et éventuellement derrière, et une phase de mission. Donc, pour qui? Les salariés intérimaires, toujours sans condition d'ancienneté, toujours pour le même profil, victime d'accident de travail, maladie pro. Oui, pareil, voilà, c'est une slide qui redit la même chose. Donc, les publics éligibles, donc voilà. Donc, le contrat de l'alternance, c'est effectivement, comme je vous ai dit, une période de formation qui peut être réalisée soit en continu, donc d'un coup, soit en discontinu, ça peut être du temps partiel, et suivi d'une mission dans une agence de travail temporaire, bien entendu, d'une certaine durée, donc un tiers de la durée de la formation. Et ce contrat, parce que c'est un contrat, dure maximum 12 mois. Il ne peut pas aller au-delà. Ce qui est important de savoir pour vous, intérimaires, les salariés, c'est que vous avez pendant ce temps-là un contrat de mission-formation. Donc, contrat de mission-formation si vous êtes intérimaire en contrat classique et une lettre de mission-formation si vous êtes en CDI intérimaire. Donc, vous avez un contrat de mission et donc une rémunération. Donc, vous êtes rémunéré pendant la formation. Et nous, derrière, on finance effectivement la formation dans le cadre du CAR avec l'agence de travail temporaire qui accepte de porter votre projet. J'espère avoir été claire. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais sachez que voilà, il y a cet outil qui peut être possible pour financer une formation. Donc voilà, si vous êtes intérimaire en contrat classique de travail temporaire, donc vous avez un contrat de mission-formation, c'est ce que je vous ai dit. La rémunération correspond au salaire de votre dernière mission ou au moins égal au SMIC, on ne peut pas aller au-deçà, à défaut d'avoir fait une mission dans les 12 derniers mois. Donc c'est ça qui va justifier un peu si vous gardez le taux horaire de votre dernière mission, si vous êtes plutôt au SMIC. Et donc, le salarié intérimaire en CDI, lui, c'est une lettre de mission formation, puisqu'il est déjà en contrat. Et donc, la rémunération correspond au salaire de sa mission en cours ou de la dernière mission qu'il a eue pendant son CDI. Voilà. Voilà pour ma partie, en tout cas, du pôle reconversion. Alors, est-ce que... N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je ne suis pas sûre, moi, de voir tous vos messages, parce que bon, je vois des petits pop-up, mais je ne vois pas trop les questions. En tout cas, peut-être que les co-animatrices ont la possibilité de le voir. Donc, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on prendra un temps, effectivement, à la fin aussi de cette présentation pour répondre dans la mesure du possible à vos questions. Donc, je reprends la parole pour vous présenter ce que c'est que le projet de transition professionnelle, parce que c'est un dispositif, effectivement, qui est porté notamment par Transition Pro sur le territoire, donc Transition Pro ex-FONGICIF. Donc, le projet de transition professionnelle, c'est un outil qui est mobilisable, qui permet donc aux salariés, donc c'est très important, CDI, CDD et aussi pour les intérimaires, intermittents du spectacle, ce que j'aimerais dire, c'est prendre un congé spécifique pour prétendre à une formation. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est vraiment de suivre une formation certifiante. Qu'est-ce qu'on entend par formation certifiante? Il faut que cette formation, elle soit reconnue au registre national de certification professionnelle. IDEM, c'est une plateforme présente en ligne, portée par France Compétences, que vous pouvez donc solliciter pour vous assurer que cette formation que vous ciblez est bien référencée sur cette plateforme. Idem pour le répertoire spécifique. Pareil, quand vous allez sur le RNCP, vous retrouvez aussi les formations qui sont inscrites au répertoire spécifique, voilà, qui concernent donc ce type de formation éligible pour ce dispositif. Petite précision par rapport à ce dispositif, il s'appelle en réalité CPF-PTP. Donc, CPF pour mon compte professionnel de formation. Donc, ce dispositif, quand on dit qu'il est éligible au compte personnel de formation, ce qu'on entend, c'est qu'il va solliciter, il va mobiliser les fonds que vous avez sur votre compte personnel de formation pour compléter effectivement le financement de la formation. Parce que c'est ce que permet, dans un premier temps, ce dispositif de financer l'action de formation. Il permet également le maintien de salaire.
notamment pour les personnes qui sont en CDI et qui font la formation sur du temps de travail. La raison pour laquelle il est indiqué que pour les personnes effectivement qui sont en CDI, il faut pouvoir justifier de 24 mois d'activité, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Pour les personnes qui sont en CDD, idem, 24 mois d'activité, durant par contre les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD sur les 12 derniers mois. Il y a donc une spécificité pour ce qui concerne les personnes qui sont intérimaires. Voilà, donc pour les personnes qui travaillent au sein de l'agence de travail temporaire, les intérimaires, il faut qu'ils puissent justifier de 1600 heures d'ancienneté. Là où tout à l'heure, on avait 24 mois d'activité, là, c'est 1600 heures d'ancienneté dans le cadre de travail temporaire. Toute mission confondue, quelle que soit l'agence de travail contemporaire. Donc, au cours des 18 derniers mois. Toutefois, parmi ces 1600 heures, il faut que la personne puisse justifier de 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire dans laquelle elle est actuellement. Parce qu'il faut faire donc cette demande d'autorisation d'absence pour prendre ce congé spécifique de formation. Donc, la demande de projet de transition professionnelle doit être réalisée au plus tard dans les 4 mois qui suivent la dernière mission. Et la formation, quant à elle, doit démarrer au plus tard dans les 6 mois qui suivent la dernière mission. C'est très technique, mais justement, faire appel à un opérateur de conseil en évolution professionnelle permet à l'individu d'identifier tous ses jalons et de faire en sorte qu'il rentre dans les cases pour pouvoir prétendre à ce dispositif. Donc ça, le conseiller, il en est de toutes les manières garant. Normalement, c'est son rôle de ne pas de vérifier en fait votre éligibilité pour vous permettre de pouvoir prétendre à ce dispositif. Donc, ce que je tiens à dire également, c'est que au même titre qu'un salarié en CDI va faire sa demande d'absence à son employeur, l'agent intérimaire, lui, va faire sa demande d'absence à son agence de travail temporaire. Donc, en ce qui concerne les CDI intérimaires, ce sont les mêmes conditions. Voilà, à la différence que donc, cette période d'intermission, les périodes d'intermission sont prises en compte dans le calcul des 1600 heures d'ancienneté. Donc, pareil, si c'est les agences d'intérim, en tout cas, si les personnes présentes sont agences d'intérim ou alors intérimaires, vous pouvez vérifier ces 1600 heures d'ancienneté en allant consulter le site du FAST et en allant directement sur votre espace. Donc, voilà. En ce qui concerne la mobilisation du PTP, vous pouvez effectivement, encore une fois, mobiliser le conseil en évolution professionnelle et faire appel à un conseiller qui va effectivement vous informer concernant les modalités de mobilisation de ce dispositif et vous accompagner à mobiliser ce dispositif. Donc, le projet de transition professionnelle, il s'agit effectivement d'une formation qui se déroule sur du temps de travail. Vous devez obtenir, donc, comme je vous le disais, l'autorisation de votre agence de travail temporaire. Et en fonction de la formation et de la durée de cette formation, vous devez faire une demande en temps et en heure. Donc, là, vous avez sur cette slide pas mal d'éléments, pas mal d'informations. Effectivement, quand c'est des formations longues, vous devez faire votre demande 4 mois avant la date de démarrage de votre formation. Si c'est une formation courte de moins de 6 mois, c'est 2 mois avant. Encore une fois, tous ces éléments-là, nous sommes conscients. Le législateur est conscient que ça fait beaucoup d'informations, que tout à chacun n'est pas censé connaître tout le détail de la mise en place de ce dispositif, d'où l'intérêt, encore une fois, de mobiliser les acteurs qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans la mobilisation de ces différents outils. Donc, il s'avère que, effectivement, vous devez faire l'autorisation d'absence, vous devez demander une autorisation d'absence. Donc, il peut s'avérer que l'employeur, lui, peut refuser de vous donner ce congé spécifique. Il y a plusieurs motifs de refus, notamment le fait que vous n'ayez pas fait les choses en temps et en heure, qu'un intérimaire n'ait pas fait les choses en temps et en heure, ou un salarié. En tout état de cause, effectivement, l'employeur peut refuser si les conditions ne sont pas
tenus. Donc, conditions d'ancienneté, délai de prévenance et toutes les informations nécessaires concernant la formation, donc la date, la durée, etc. Si tout ça, c'est acquis, c'est bon, c'est vérifié, donc l'employeur, par contre, il peut différer la demande de congé. Et donc, dans ces cas-là, il peut la différer jusqu'à 9 mois maximum. Donc, point très important, il faut avoir conscience qu'il faut s'y prendre en avance, très en avance. Donc, voilà. Et effectivement, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour donner sa réponse écrite et motivée. Ensuite, l'autre dispositif que vous pouvez mobiliser, bien entendu, c'est votre CPF. Comme tout à chacun a son compte personnel de formation qu'il peut mobiliser. Alors, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure concernant le PTP, c'est que le PTP ne concerne que des formations inscrites au registre national des certifications professionnelles et effectivement nécessitera la mobilisation de votre solde de compte personnel de formation. Donc là, il s'agit uniquement de l'outil CPF à proprement parler. Il n'est pas joint avec le PTP. Et dans le cadre du CPF, effectivement, l'offre de formation est un peu plus élargie parce que là où, dans le cadre du PTP, vous ne pourrez pas prétendre à une formation au code de la route ou au permis de conduire, quel qu'il soit, quand vous mobilisez uniquement votre CPF, et là, c'est à la main de l'individu, il n'a pas besoin de passer par un tiers, vous pouvez effectivement, par exemple, prétendre à passer une formation pour obtenir un permis de conduire, un bilan de compétences, un accompagnement VAE, c'est très large. Toute l'offre, en fait, qui existe sur votre compte CPF. En fonction de votre statut, en fonction de votre situation, votre compte CPF, il est abondé à des niveaux différents, à des montants différents. Donc là, comme vous pouvez le constater, en ce qui concerne les salariés, c'est 500 € par an qui est alimenté automatiquement sur votre compte CPF. En ce qui concerne donc les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés ou pour les salariés peu qualifiés, notamment les jeunes ou les personnes qui ont un niveau intra-bac, cet abondement, il peut monter jusqu'à 800 € par an. Et donc, pour un salarié à mi-temps, c'est au prorata du temps de travail. Donc, pour voir l'abondement qui est réalisé sur votre compte CPF, il faut vous rendre sur votre compte CPF. Je sais, notamment sur nos territoires, qu'il y a encore pas mal de personnes qui n'arrivent pas à accéder à leur compte CPF. Idem, dans ce cas-là, vous pouvez également mobiliser le conseil en évolution professionnelle, que ce soit France Travail, que ce soit l'APEC, que ce soit nous, Avenir Actif, pour vous aider à accéder à votre compte personnel de formation. Donc, ce compte personnel de formation, il effectivement nécessite pas forcément l'autorisation d'absence de la part de votre employeur. Mais il faut savoir que si vous réalisez votre formation que vous avez financée via votre compte CPF sur votre temps de travail, là, effectivement, vous allez devoir en faire la demande à votre employeur, lui en faire part. Donc, au même titre que précédemment, l'employeur, il peut refuser. Il peut refuser de vous accorder la possibilité de faire votre formation que vous avez choisie en toute autonomie via votre compte personnel sur du temps de travail. Par contre, ce que vous devez savoir, effectivement, c'est que si l'employeur accepte, les heures de formation que vous avez choisi de prendre en toute autonomie, et que vous réalisez donc sur votre temps de travail, peuvent constituer du temps de travail et donc vous pourrez prétendre à un maintien de votre rémunération. Donc, en ce qui concerne le compte personnel de formation toujours, donc ce compte, il est en euros. Et là, aujourd'hui, nous nous adressons aux salariés du secteur privé. Donc, on part du principe qu'il est en euros, mais ce n'est pas le cas, effectivement, pour le secteur public. Et vous pouvez mobiliser du cofinancement si le montant que vous avez pour cette formation n'est pas suffisant. Donc, par exemple, vous avez 2 000 € sur votre compte CPF, une formation coûte 2 800 €. Donc, vous avez plusieurs possibilités d'abondement de votre compte CPF. Vous pouvez cofinancer vous-même votre formation.
Et dans ces cas-là, effectivement, on vous demandera directement de payer le reste à charge en ligne. Ou alors, vous pouvez faire appel à des abondements supplémentaires. Donc, vous avez votre employeur qui, malgré le fait qu'il mette automatiquement l'abondement annuel, peut également faire un abondement supplémentaire. Vous avez l'assurance maladie, vous avez effectivement France Travail qui peut, vous avez aussi les régions, certaines régions qui ont mis en place des dispositifs d'abondement supplémentaire, et vous avez ce qu'on appelle le compte professionnel de prévention, le compte de pénibilité qui peut vous permettre d'avoir des points, et ces points qu'il faut transformer en euros pour abonder votre CPF. Donc, sachez néanmoins que depuis le début d'année, si je ne me trompe pas, il y a souvent automatiquement un reste à charge à réaliser en autonomie lorsque vous sollicitez une formation via votre compte personnel de formation. Donc, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne les dispositifs mobilisables dans le cadre de l'évolution professionnelle et particulièrement à destination des intérimaires. Donc, voilà, vous avez plusieurs plateformes. Moi, je vous ai présenté le CEP, Transition Pro, donc pour tout ce qui est projet de transition professionnelle, c'est une plateforme d'information aussi et sur laquelle vous allez devoir effectivement ouvrir votre espace pour créer votre dossier pour mobiliser ce dispositif. Et puis, donc, vous avez les autres plateformes dont, par exemple, Madame Monteil vous a parlé tout à l'heure. Oui, je viens de mettre en chat notre mail, notre adresse mail pour nous contacter si vous avez une question. Donc, c'est reconversion@fpett.fr. On ne l'avait pas mis là. Donc, sinon, notre site du FPETT en général, et c'est donc, vous l'avez, fpett.fr, et le site intérimaireinfo.org pour toutes les questions que pourraient se poser les intérimaires sur tout ce qui concerne en fait le travail temporaire. J'ai vu qu'il y avait une petite question, je n'ai pas fait attention quand est-ce qu'elle arrivait, mais qui demandait qu'est-ce qu'était un contrat de CDI intérimaire. Est-ce que je laisse Madame peut-être Bon répondre ou... Alors, oui, le CDI intérimaire, c'est un dispositif créé par la branche travail temporaire. Donc, c'est pour l'ensemble des agences par le biais du Prisme Emploi, qui est le syndicat des agences de travail temporaire. Et alors, le CDI intérimaire, c'est exactement comme un CDI dans l'agence de travail temporaire. Par exemple, nous avons des collaborateurs et nous-mêmes, nous sommes des permanents de l'agence de travail temporaire. Et bien, un CDI intérimaire obéit aux mêmes règles qu'un permanent de l'agence de travail temporaire, à savoir vous avez droit à des congés. Et en revanche, c'est un CDI, donc comme son nom l'indique, vous n'avez plus la prime de précarité que vous percevez lorsque vous êtes en mission de travail temporaire, on appelle ça les IFM, et vous n'avez pas non plus les ICCP, mais en revanche, vous pouvez prendre des congés. Vous bénéficiez d'un contrat en CDI et vous avez ce qu'on appelle des lettres de mission lorsque vous changez d'employeur ou de mission. Donc, vous avez des lettres de mission et vous avez également la possibilité de bénéficier, comme pour les intérimaires dans le cadre de la parité de traitement, de ce dont bénéficie également l'entreprise utilisatrice qui vous intègre. Voilà. Merci, Madame Bon. Alors, du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Alors, les personnes travaillent pour l'agence intérim ou pour plusieurs entreprises? Vous avez comme employeur l'agence de travail temporaire, comme pour l'intérim classique, et vous êtes mis à disposition dans des entreprises utilisatrices via des lettres de mission. Voilà. Et vous avez des périodes d'intermission, comme ça a été évoqué tout à l'heure, où vous pouvez être en formation ou alors vous pouvez demander également un congé sabbatique, mais vous avez des périodes d'intermission. Les périodes d'intermission, je précise, sont rémunérées, sauf si vous avez demandé un congé sabbatique. Mais quand vous êtes en formation, vous êtes également rémunéré. Voilà.
Il y avait une autre question également. Il semblerait qu'un intérimaire ne cotise pas de CPF. Cette information est-elle exacte? Cette information est fausse. Normalement, vous travaillez en intérim. Au prorata, vous avez un report. Si vous avez ouvert votre compte CPF, vous avez exactement le montant, enfin, ce que vous avez pu cotiser ou alors ce dont vous avez bénéficié pendant vos périodes de mission de travail temporaire. Et du coup, la personne qui avait posé la question par rapport pour si la personne travaille pour plusieurs entreprises, elle a dit comme une TTP. Donc, TTP, si vous pouviez Je crois que c'est temps partagé, ben, c'est exactement. Mais c'est surtout comme un intérimaire déjà, parce que vous pouvez avoir une lettre de mission, par exemple, vous pouvez bénéficier d'une lettre de mission dans une même entreprise pendant, il n'y a même pas de temps déterminé. Simplement, il appartiendra à l'agence de travail temporaire de vous faire évoluer sur les postes sur lesquels on vous a délégué lors de la première mission. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce qu'au moins, du coup, cette présentation donc, des différents acteurs, des différents dispositifs, différentes structures, vous a peut-être vous a permis de répondre à certaines questions. Voilà, juste nous faire un petit retour très, très rapide sur ce que ça vous a apporté, si c'est OK. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore un peu le temps. Alors, un intérimaire qui n'a pas ouvert de compte CPF, perd-il, parce que j'ai mal mis, perd-il ses droits antérieurs? Non. Non. Du coup, je vais répondre. Non, justement, il faut absolument que la personne donc, ouvre son compte et tout ce qu'elle aura acquis avant, de toute façon, est comptabilisé. C'est juste que là, elle va pouvoir l'activer, elle va pouvoir le voir et donc elle va pouvoir s'en servir. Effectivement, le compte CPF, il est plafonné à 5 000 €. Il est abondé, il est plafonné. Le plafond, il est un peu plus haut pour les personnes qui ont une reconnaissance de travailleur handicapé. Mais effectivement, tout ce qui a été cotisé jusqu'à présent reste sur le compte CPF. Et si le plafond il est atteint, donc tous les abondements qui vont arriver après ne seront pas mis en supplément sur la plateforme simplement. Vous allez être bloqué, si vous voulez, au plafond de 5 000 €. Mais sinon, tout ce qui a été mis avant, effectivement, c'est cotisé, c'est acquis. Eh bien, écoutez, si il n'y a pas d'autres questions, non. Nous allons donc pouvoir terminer ce webinaire. Dans tous les cas, effectivement, vous avez identifié les différents acteurs que vous pouvez mobiliser sur le territoire gratuitement. Donc, vraiment, n'hésitez pas, si une question vous vient dans les jours à venir, voilà, vous savez vers qui vous tournez. Ce webinaire, de toutes les manières, il sera disponible en ligne à la fin des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, voilà, vous allez pouvoir aussi le regarder si nécessaire. En tout cas, nous vous remercions. En tout cas, je vous remercie me concernant pour votre attention. J'espère que j'ai été claire dans mes propos et que nous avons été clairs. Et écoutez, bonne soirée en France hexagonale et puis pour nous, bon après-midi. Ah bah oui. Il y a une question. Alors, dans le cadre du bilan de reconversion, les projets doivent-ils être soumis à la validation du médecin du travail pour être réalisables? Alors, attends, parce que je n'étais pas dessus, désolée. Dans le cadre du bilan… mince, alors ça commence à venir. Tu m'as dit quoi? Dans le cadre du bilan de reconversion… Les projets doivent-ils être soumis à la validation du médecin du travail pour être réalisables? Bonne question.
Alors, c'est une bonne question. Alors, non, parce qu'il faut savoir en plus que un intérimaire qui n'est pas en contrat, donc qui n'est pas en CDI, ne peut pas, enfin, a de grosses difficultés à avoir un rendez-vous avec la médecine du travail, puisque normalement, c'est pour les personnes qui sont salariées. Et malheureusement, les intérimaires, on va dire classiques, du contrat classique, eux, à un moment donné, n'ont plus de mission. Donc, nous, à défaut de pouvoir leur faire prendre un rendez-vous avec la médecine du travail. Alors, des fois, on travaille vraiment en partenariat également avec le FAST. Donc, sur certains territoires, ils peuvent avoir des partenariats avec des services de santé au travail où là, ils peuvent peut-être avoir un rendez-vous. Sinon, nous, on peut proposer des outils de voir avec une infirmière du travail, enfin voir avec une personne un peu plus spécifique, voir ce qu'elle en pense au niveau de l'adéquation du projet. Mais effectivement, c'est pas un médecin. Déjà d'une, c'est une infirmière, c'est pas un médecin, et c'est qu'un avis consultatif. Après, on peut toujours se rapprocher du médecin traitant pour voir ce qu'il en pense. On peut se rapprocher du chirurgien pour voir ce qu'il en pense. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on n'ira pas tant qu'on n'est pas sûr que tant qu'on n'a pas des éléments qui nous font dire que ça va être OK au niveau de la santé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la… Oui, si, je pense que… Dites-moi si c'est OK pour vous. Alors, après, il y a une autre question, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a un site qui référence les agences d'intérim? Il faut savoir que le secteur de l'intérim, c'est Acto qui est l'OPCO. Donc, je pense que peut-être sur le site de Acto, vous avez l'ensemble des enseignes. Mais je ne peux pas être sûre à 100% de l'information que je donne. Je ne dirai pas le Prisme Emploi parce que seules les enseignes adhérentes au Prisme Emploi sont sur le site du Prisme Emploi. Donc, je préférerais parler plutôt de Acto, qui est l'opérateur pour le travail temporaire. Oui, alors je ne pense pas qu'il y ait la liste sur le site d'Acto et je ne pense pas qu'il y ait de liste réellement. Je sais que sur le site d'Acto, vous avez effectivement donc, toutes les branches, y compris la branche du travail temporaire. Oui. Est-ce qu'effectivement là, elle peut retrouver quelque chose? Je ne suis pas convaincue. Après, de toute façon, il y a des agences partout, dans chaque territoire, chaque ville. Donc, après, ça dépend où est-ce que vous voulez regarder. Si c'est vraiment une liste… Alors, je ne sais pas si vous êtes partenaire ou si vous êtes intérimaire. En tout cas, vous pouvez faire une recherche d'agence intérim par département ou par ville. Et là, vous aurez de toute façon la liste de toutes les… Auprès des DRETS aussi, ou DETS pour lorsqu'on est en région d'outre-mer. Direction du travail, comme on l'appelait communément. Mais aujourd'hui, c'est de l'économie, de la concurrence et voilà. Ouais. Eh bien, je pense qu'on a bien balayé le sujet. Oui, direct. Ben, écoute, pour l'instant… Parfait. Après, c'est vrai qu'on n'a pas posé la question de savoir si effectivement ils étaient plutôt, les personnes qui sont inscrites sont plutôt des intérimaires, futurs intérimaires ou plutôt des partenaires. Je ne sais pas si tu avais posé la question au début. Non. Si vous pouviez juste nous dire pour notre information personnelle si vous êtes plutôt partenaire de l'emploi ou plutôt intérimaire. Alors, il y a peut-être un petit détail de quelques secondes, je crois, avant que ça réponde. Je sais. Partenaire, ok. Ouais. Partenaire de l'orientation. Ah, rien de ça. Ok, c'est-à-dire. Voilà. Bon, d'accord. Donc, on n'a pas de… Ok, partenaire. Ouais. Eh ben, c'est du partage d'expérience, hein, du coup.
Mais on peut dire que ce seront peut-être des prescripteurs pour… Tout à fait. Pour le coup, ils vont pouvoir relayer toutes les informations aux futurs intérimaires. C'est très bien. C'est ça. Bon, super. Merci d'avoir répondu. Voilà. Ah, OK. Non. Oui, d'accord. Je m'informe. Bon, j'espère que là, vous avez eu toutes les réponses. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos interactions. Encore une fois, alors effectivement, il y a une viewer, comme on dit sur EventMaker, qui a indiqué pas mal de liens vers des sites intéressants dans le cadre de nos dispositifs. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller consulter les informations. Et puis, mobiliser ces différents partenaires. C'était très clair. On en est ravis. OK. Merci. Effectivement, maîtrise ce sujet. Super. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée à vous tous. Et puis, au plaisir d'échanger une prochaine fois. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.